avec les premières motos, sont apparus les premiers motards. Et en ce temps-là, ils avaient quoi? L'équivalent d'un vélo avec un petit moteur. Et ils kiffaient les mecs, ils kiffaient. Il y a pas très longtemps, ils étaient encore qu'une poignée à se tirer la bourre. Ces gars-là, ils roulaient sur des machines hors du commun. Ah ouais, ces gars-là, c'était les pionniers. Personne n'aurait pu imaginer ce que la moto allait devenir, jusqu'à ce que la Suzuki Hayabusa arrive. On va la relever. Coucou les JB, comment allez-vous? Moi je vais vous dire une chose, ça va plutôt pas mal. Depuis que l'Hayabusa fait du bruit, de toute façon ça ne peut qu'aller bien. C'est français ça? Je suis pas sûr. Enfin si, il y a un petit truc, c'est que là il fait quand même froid. Je sais, il y a du soleil, vous vous dites, bah il fait chaud. Mais non, le soleil il est là, mais il sert à rien. Wow! Et oh putain, faut que je remette de l'essence. Ah fait chier. Je suis sûr que je fais moins de 200 km avec un plein. C'est sûr et certain. Faudrait que je compte un jour parce que ça doit être honteux la consommation. Merde, la consommation. Oui, j'ai roulé. J'ai les flics sur le dos. Bien sûr que je suis en excès. Bien sûr. Je me mets dans ma bulle, je double les autos. 200 chevaux. Je mets de l'essence. Elle consomme alors je mets de l'essence. C'est immonde. En plus, je remets à peu près 30 balles d'essence à chaque fois, ce qui est quand même beaucoup pour une moto. Dans le bandit, je mettais entre 20 et 25, et là, la Hayabusa, je mets 30 euros. Mais ça, c'est parce que l'essence a augmenté. Ouais, c'est peut-être à cause de ça. Putain, ça faisait au moins 3 semaines que j'avais pas roulé, ça fait du bien. Plus la pêche qu'elle a, putain, c'est incroyable la Hayabusa. Tu tournes, ça fait... Ah, et puis là, du coup, vous entendez pas, mais derrière, ça fait pom pom pom. Un peu comme ça. Ou encore comme ça. Mais je suis dégoûté maintenant, le micro il sature tout le temps. Merde! Alors ici, il faut ralentir. Regardez, ce panneau-là, là, lui, il fait peur, donc ça te force à ralentir. Pour faire ralentir les gens, il faut leur faire peur. Il y aurait un panneau écrit si tu roules pas à 50, ta mère on la bute. Bah les gens ils rouleront à 50. Oh là 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 là. Ouais ça passe hein, la voiture elle faisait la taille de la Hayabusa quoi. Avec beaucoup moins de puissance. Les JB, faut que je vous raconte une anecdote. Le jour où ma voiture a failli prendre feu. Alors, c'était l'année dernière en été, on n'était plus confinés, et ma voiture elle m'affiche comme quoi il faut que je fasse une vidange. Bon, je vais acheter de l'huile, un filtre à huile, tout le bordel, et une clé à filtre. C'est important dans l'histoire. Donc je me mets au travail, j'enlève la vis d'huile, et l'huile elle coule. Normal. Et du coup j'ouvre le capot, je me dis, pendant que ça coule, je vais enlever le filtre à huile. Et à la main, il était impossible à enlever. Sauf que j'avais prévu le coup, j'ai acheté la clé à filtre. J'entoure la clé à filtre autour du filtre, je commence à essayer de desserrer, mais il était tellement serré que c'était pas possible. Et là, la clé à filtre commence à prendre feu, vraiment, elle fait des étincelles de partout et ça fait un bruit d'électricité. Je rappelle qu'il y a le bac d'huile en dessous, huile, feu, mélange très moyen. Et du coup, vu que ça faisait le bruit d'électricité, on n'osait pas y toucher, on dit on va se prendre une châtaigne. Et j'ai mon pote avec moi, il enlève son t-shirt, il dit vas-y, prends-le avec ce t-shirt. Je prends, j'enlève, et bizarrement, c'est assez facile à enlever. Bah oui, parce qu'en fait, le feu et les étincelles, c'est parce que la clé à filtre, elle a touché l'alternateur. La clé, elle était coupée en deux. La clé a fondu sur une vis de l'alternateur. Mais rassurez-vous, on a quand même réussi à faire la vidange de cette voiture. Mais je ne la ferai plus jamais moi-même. Surtout que maintenant je connais la technique du tournevis. C'était l'anecdote de Prexelote. Hey hey hey. Je voulais revenir sur la dernière vidéo quand je parlais de mon bras oscillant où il y avait la peinture qui s'écaillait. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'en gros ça venait du liquide de frein quand on faisait la purge. Et ça se vérifie, c'est bien ça. Mais le problème c'est qu'il n'y a aucun garage qui fait gaffe à ça, sérieux. Bref, dans la prochaine vidéo on va s'amuser à mettre du vernis dessus. Ça va être rigolo. Oh là